très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors ce matin, nous allons parler du Shiba Inu, voilà, qui fait toujours des exploits. Et donc voilà, nous allons donner quand même l'actualité sur le Shiba. Ensuite, nous allons faire une migration vers voilà, le reste du monde, voilà, en Inde, voilà, qui vient de lancer, voilà, on va dire, son MNBC. Nous allons en parler aussi. Sans oublier aussi que le Bitcoin, voilà, a eu 15 ans. Donc, nous allons en parler, voilà, dans la suite de cette vidéo. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, le Shiba, voilà, un article est sorti, voilà, parlant du Shiba. Alors, une comparaison a été faite par, voilà, des structures qui ont essayé tant soit peu de voir le nombre d'holders du Shiba. Alors, le nombre d'holders du Shiba a dépassé 105 villes des États-Unis. Voilà, donc c'est de ça qu'il est question. Alors, cette analyse qui a été faite démontre un tant soit peu une adoption croissante au niveau du Shiba. Et au fur et à mesure que nous avançons, alors cette adoption ne fait que vraiment voilà, exploser, alors allant jusqu'à dépasser 105 villes des États-Unis, compris voilà, en termes de population. Voilà, c'est l'exploit que le Shiba a fait. Alors, selon les données de Etherscan, le nombre de détenteurs de Shiba s'élève aujourd'hui à 1 366 964 à l'heure de cette publication. Voilà, ça a dû évoluer depuis lors. Alors, ce chiffre, voilà, dépasse, voilà, 105 villes des États-Unis en termes de population. La population de Nashville, voilà, Salt Lake City, Memphis, Richmond, voilà, Louisville, voilà, pour ne citer que ceux-là, voilà, tout ça selon les données de Macro Trend 2024. Voilà, cette analyse a été faite un tant soit peu pour démontrer la puissance du Shiba, un tant soit peu, voilà, pour ceux qui ne savent pas, voilà, comment on appelle, l'évolution croissante du Shiba, surtout avec le Shibarium qui a été lancé, mais de bonnes nouvelles encore sont en train de venir encore dans, voilà, l'écosystème du Shiba. Alors, l'un dans l'autre, comprenez déjà que le Shiba, voilà, se retrouve ici maintenant depuis lors, il est dans le top 20. Alors on peut dire que voilà, il est la 17e crypto-monnaie la plus importante au monde, la 17e crypto-monnaie la plus importante au monde. Il est venu seulement en 2020. Alors il est venu trouver pas mal de crypto-monnaies et il s'est imposé de 2020 jusqu'à aujourd'hui. Alors cela ne fait que se démontrer par non seulement son adoption, la décentralisation qui est faite et le sérieux de l'équipe de Shiba, alors a fait tout pour mettre en place, voilà, un écosystème assez dynamique, assez ouvert, voilà, à tout, vraiment, tous ceux qui sont vraiment fanatiques, voilà, du Shiba. Voilà, une autre information, alors, de ce portefeuille, voilà, on a remarqué que voilà 41% de voilà de ce portefeuille, les Shiba qui sont dans ce portefeuille, dans ces différents portefeuilles là, se retrouvent dans l'adresse qu'on appelle l'adresse infernale. 41% se retrouvent là-bas. L'autre grande moitié alors des Shiba se retrouve dans la main de qui? Les échangeurs, voilà, les échangeurs centralisés tels que Binance, KuCoin, OKES, CoinSpot, Get.io et Robinhood, pour ne citer que ceux-là, voilà, sans oublier, voilà, Crypto.com, tout cela détient une grande quantité de Shiba. Alors, voilà, par rapport à l'offre même qui est en circulation, alors ceux-là ont un pouvoir de plus de 7%, voilà, sur l'offre en circulation, quand on met tous les Shiba ensemble. Voilà déjà un peu, voilà, les échangeurs qui ne lâchent pas l'affaire, eux-mêmes sont pourvus de beaucoup de Shiba. Et toi et moi, c'est là que toi, tu vas venir avec la petite cuillère pour venir prendre pour toi. Faut pas aller te servir, faut attendre. Voilà. On ne garde pas ce qui n'est pas bon. C'est ce qui est bon là qu'on garde précisément, comme un petit bitcoin qu'on est en train de garder. Demain, quand ça a explosé, tu as dit, mais pourquoi il n'a pas payé beaucoup? Parce que tu es là, tu suis les FOMO. Il faut suivre son vent. Il faut oublier l'essentiel. Voilà.
Donc, voilà l'essentiel que vous devez comprendre sur le Shiba. Une autre information importante sur le Shiba, alors vous savez que le Shibarium a été lancé. Alors, les burns ont commencé voilà, au niveau du Shibarium, mais les burns ne sont pas encore automatiques. Alors, ce mois de janvier, l'équipe de Shiba a décidé de passer à la vitesse supérieure concernant le burn. Alors, il y aura des burns voilà, assez fréquentes au niveau du Shibarium, mais désormais ce burn sera automatisé à partir de ce mois de janvier. Voilà l'annonce qui a été faite par Shitoshi Kusama, voilà, démontrant un temps soit peu tout ce qui a été dit selon l'évolution de Shiba, tout sera respecté, voilà, au-delà même de vos, voilà, de votre vision, au-delà de vos espérances. Alors, c'est relancé. Alors, donc, le Shiba, vous allez voir dans quelques temps, quand vous allez partir dans le Shibarium, vous allez voir un bouton là-bas qui va vous permettre, dès que le bouton cumule des bonnes en termes de transactions pour atteindre autour de 25 000 $, alors le bouton sera actif. N'importe quelle personne qui utilise le Shibarium peut aller activer ce bouton-là et brûler vraiment du Shiba tout en prenant ces bonnes-là. Ça veut dire que c'est automatique, les bonnes-là vont être pris pour acheter du Shiba. Et 70% de tout ça sera récupéré pour acheter du Shiba. Et voilà le 30% pour l'entretien du réseau. Voilà ce qui a été décidé. Voilà, nous avons déjà parlé longuement de tout ça dans les anciennes vidéos. Déjà, vous pouvez aller, voilà, regarder tout ceci. Alors, parlons maintenant du Nigeria. Le Nigeria, voilà, à travers, comment on appelle, son évolution, voilà, a commencé à être un peu plus souple en termes, voilà, comment on appelle, d'adoption des crypto-monnaies, en termes de régulation. Voilà, ils sont passés par plusieurs étapes. C'était d'abord l'interdiction. Par la suite, maintenant, ils sont devenus un peu plus souples. Ils ont lancé le INAERA et maintenant, ils viennent de permettre comment on appelle, aux différentes structures prestataires qui sont dans le domaine de la crypto-monnaie, que tu sois échangeur, que tu sois, je ne sais pas, vendeur de crypto-monnaie, en tout cas, tous ceux qui sont prestataires dans le domaine de la crypto-monnaie, alors on leur permet d'avoir maintenant un compte bancaire. Tout ça, c'était interdit avant. Voilà, donc cette ouverture, voilà, de compte bancaire qui a été autorisée par la Banque centrale du Nigeria démontre un temps soit peu qu'ils sont en train de se mettre, voilà, au niveau mondial en termes de régulation des crypto-monnaies, mais en étant souple. Mais une interdiction demeure toujours. Alors, il est interdit aux banques elles-mêmes, voilà, qui vont faire l'ouverture des comptes de ces prestataires. Il est interdit à ces banques elles-mêmes de détenir des crypto-monnaies ou de les trader. Il faut voir la nourriture, mais il ne faut pas chercher à goûter. Hein. Tu vois, c'est bon, on ne peut pas chercher à goûter. Vous êtes sûr qu'ils ne vont pas prendre aussi. Voilà ce qu'ils ont dit. Donc, l'un dans l'autre, on vous donnera la suite de tout ce qui va se passer. Alors, toujours dans le même cadre, voilà, des MNBC, dans le même cadre, voilà, des banques. Alors, cette fois-ci, c'est la banque au niveau de l'Inde, voilà, la Bank of India, voilà, qui, voilà, la réserve de Bank of India, alors, a lancé, voilà, en décembre dernier, son roupie numérique. Voilà, donc, voilà, pour rentrer plein pied dans le numérique, ils viennent de lancer les MNBC, voilà, et donc, ils encouragent la population à adopter, voilà, ce roupie numérique, voilà, et en allant jusqu'à 1,3 million, voilà, portefeuilles téléchargés, c'est-à-dire la population doit aller jusqu'à 1,3 million portefeuilles téléchargés d'ici juillet. Voilà, ça c'est l'objectif qu'ils se sont donné. Et donc pour atteindre ces objectifs, ils ont fait ce qu'on appelle des avantages sociaux, voilà, qui vont directement liés à ces comptes. Voilà, donc si vous partez télécharger, voilà, en tant qu'Indien, alors certainement on vous fait des avantages sociaux. Voilà, tout ça pour vous dire, voilà, c'est bon, c'est intéressant d'avoir le numérique. Voilà un peu ce qui s'adresse. Tout le monde va venir dans faire des crypto-monnaies là. Voilà, calmez-vous seulement. Laissez, ils vont tourner. C'est la seule voie qui reste. Tout est déjà fermé. Donc tu passeras par là. Voilà un peu l'actualité de la crypto-monnaie et donc du monde mobile de la blockchain. Voilà, voilà, donc quand nous voyons toutes ces informations, alors tout ça là, nous rassure pour nous dire voilà, que le Bitcoin est en train de partir, voilà, vers des sommets extraordinaires. Pour terminer, nous allons parler rapidement, voilà, de l'anniversaire du Bitcoin. Le Bitcoin a désormais 15 ans. Alors le premier bloc a été miné, voilà, en 2009. Alors, donc, ce premier bloc qui a été mis, on l'appelle le bloc Genesis. Alors, on a appelé ça le bloc 0. Et depuis lors, les blocs se sont succédés. Alors, c'est cette succession de blocs qu'on appelle la blockchain. Alors, les blocs se sont succédés. Voilà, donc, nous sommes
824e bloc. Voilà, donc ça continue. Et donc, c'est ainsi que, voilà, après 210 000 blocs, alors on tombe chaque fois 4 ans, voilà, pratiquement, ça, après 210 000 blocs, on tombe dans le halving. Et le halving prochain est prévu, voilà, en avril. Voilà, nous allons voir encore voilà, les 6,25 bitcoins qui sont destinés aux mineurs pour le sécurisation du réseau. Alors, sera réduit de moitié à 3,125. Voilà, donc, on s'attend à une pression acheteuse, ce qui va faire bondir le bitcoin encore, allant dépasser encore son ATH. Alors, 2024 risque d'être une année assez palpitante pour les crypto-monnaies. Alors, c'était dans la même période aussi, voilà, en 2010, voilà, vous connaissez l'histoire de Laszlo, voilà, ce dernier-là qui a vendu 2 pizzas, voilà, pour, voilà, il a pris 2 pizzas et puis voilà, il a donné 10 000 bitcoins, voilà, à celui qui lui a envoyé 2 pizzas. Nous avons fait une vidéo là-dessus, voilà, même si c'est le regret de toute sa vie aujourd'hui, voilà, à cette période-là, le bitcoin se négociait, voilà, à 0,003, ça est 2 euros après la virgule 3. En 2010, c'était entre 2,003 et 2,004. Voilà, ça dit 2 euros après la virgule 3, 2 euros après la virgule 4. Voilà, donc en mai 2010, voilà, c'est en ce moment précis là que Laszlo, voilà, se disant, oh, le bitcoin ne va pas aller quelque part. Comme la manière vous voyez aujourd'hui le Shiba, comme la manière vous voyez aujourd'hui David Doge, comme la manière vous voyez aussi Raka, Floki, voilà, tous ces crypto-monnaies que vous voyez, vous dites non, ça là, pour avaler ces zéros là, il faut qu'il dépasse la capitalisation boursière de Apple d'abord, avant que le Shiba atteigne 0,01, vous serez étonné. À cette période aussi, les gens disaient que le bitcoin peut jamais arriver à 1 $. S'il doit arriver à 1 $, sa capitalisation boursière doit dépasser celle de l'or à cette période-là. Voilà les détracteurs, ce qu'ils disaient du bitcoin. Aujourd'hui, le bitcoin a plus de 42 000 $, voire 44 000 $ parce qu'il oscille là. Alors qu'est-ce que tu dis maintenant? Juste 15 ans après, voilà, on va dire, c'est même pas 15 ans parce que c'était en 2010. Alors 2010 à 2023, alors on va dire combien? Juste 13 ans après, voilà, l'impossible est devenu réel et même ça a dépassé même les espérances. Ceux même qui ne pouvaient même pas rêver que quelque chose peut arriver à 1 $, on dit là 43 000 $, 44 000 $. C'est ça aussi l'esprit grégaire de l'homme quand on est bloqué dans un chemin et qu'on refuse de se projeter. Parce que quand on veut se projeter, on ne se projette pas avec les données d'aujourd'hui. On prend les données d'aujourd'hui, on regarde les technologies, voilà, sous-jacentes, les technologies qui nous entourent et les différentes possibilités, voilà, de flux d'argent qui peuvent migrer à cause de cette technologie. Et c'est à partir de là qu'on se projette. Alors quand on se projette, ça ne peut plus jamais être les mêmes données. Ça ne peut plus jamais être les mêmes données. Mais quand on a l'esprit grégaire et on a l'esprit vraiment étroit, donc on reste dans cette dynamique-là et les choses qui pensent impossibles vont venir taper à ta porte. C'est de ça qu'il est question ici. Alors, ceux qui pensent que le Shiba ne peut pas atteindre 0,01, alors ça serait chose faite. Et ça va dépasser encore les espérances encore. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand tu ne regardes pas toutes ces technologies qui sont autour du Shiba, les SNS, voilà, qui est le nom de domaine du Shiba, désormais, tu vois, à la fin, maintenant, on dit, mais .com, tu vois, mais .shiba. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, tu penses que c'est une petite technologie. Une adoption va se faire autour de tous ces trucs-là. Et plein de choses en train de venir après. Même le Shi, le stablecoin, il y a plein de choses qui sont en train de venir. Le marketplace, le Shiba, voilà, qui sera implémenté dans le Shibarium. Alors, sans oublier aussi le Shiba Swap, qui sera désormais implémenté directement dans le Shibarium. Vous allez comprendre ce qui va se passer. Restez là à spéculer, à déambuler, à faire les grands débats inutiles. Alors l'impossible va venir frapper à ta porte. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Alors, pour ceux qui veulent faire les formations, le numéro se trouve dans la description de cette vidéo et sur la vidéo. Rentrez en contact avec nous pour pouvoir, voilà, bénéficier de toutes ces informations utiles et encore plus approfondies en formation, que ce soit en ligne, que ce soit, voilà, en présentiel. Et donc, pour rebondir sur le présentiel, alors cette formation qui va se tenir bientôt, ce serait au Burkina. Alors, cette formation, ce serait le 27 et le 28
voilà, de ce mois de janvier. Alors préparez-vous tous ceux qui sont dans la zone de Ouagadougou, Bobo, en tout cas toute cette zone-là. Allez interagir très rapidement avec le grand leader qu'on appelle voilà, Alassane pour les différentes inscriptions au niveau de Ouagadougou. Voilà. Par la suite, nous revenons en Côte d'Ivoire et nous partons maintenant à Abengourou. La formation d'Abengourou se tiendra le 24 février. Alors, allez interagir avec le grand leader qu'on appelle Yapi pour des différentes inscriptions dans la zone. Voilà, d'Anibilekro, Abengourou, Bondoukou, toute cette zone-là de l'Est. Alors, par la suite, nous partons. Voilà, Abidjan et la conférence d'Abidjan se tiendra. Alors, le 17 février, alors nous aurons une grande conférence au niveau d'Abidjan et au cours de cette conférence, encore des informations assez utiles encore vont circuler encore, permettant à chacun de prendre une bonne position déjà pour la formation et pouvoir profiter des différentes informations, des différentes pépites, des différentes stratégies gagnantes, voilà, de ce bull market qui est en train de pointer du nez. Alors, la formation du 17, vous devez toujours interagir avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour le 17 février prochain au niveau de la ville d'Abidjan. Par la suite, nous partons à San Pedro le 15, voilà, et le 16 mars prochain, voilà, avec le grand leader qu'on appelle Tévis Sonacolis Sango, que je salue au passage. Alors, c'est eux qui vont nous accueillir au niveau de San Pedro pour la 6e édition cette fois-ci. Alors, allez rapidement prendre position au niveau de San Pedro, afin que vous soyez parmi les millionnaires, voilà, du côté de San Pedro, parce que déjà, ceux-mêmes qui ont déjà fait les différentes formations, déjà, ils sont en gain. Ils sont déjà en gain et je suis fier. Chaque fois quand j'entends ça, quand je vois les portefeuilles en train de grossir, et puis ils sont déjà étonnés, on n'a rien fait d'abord. On n'a rien fait d'abord même. Ça, c'est amusement même qui est là. Ça, c'est entrée en matière. Hein? Voilà, c'est plat d'entrée là. On va faire. Les plats de résistance, ça vient après. Voilà. Donc, ensuite, après, voilà, San Pedro, nous partons encore à Abidjan. Alors, le 30, voilà, le 30 mars, ça c'était la formation présidentielle, maintenant la présence physique au niveau d'Abidjan. Et cette formation, c'est à 50 000, voilà, pour ce séminaire de formation vraiment assez palpitante. Après la conférence aussi, le prix forfaitaire, c'est seulement 5 000 francs. Alors, vous pouvez inviter les parents, voilà, pour venir, voilà, toutes les personnes à qui vous avez parlé, que vraiment ils ont boudé, ils ont fait bizarre. Faites l'effort de payer leurs trucs et puis demandez-leur de se donner seulement 2 heures de temps pour venir à cette formation. Voilà, ils vont repartir, voilà, en transe parce que le voile va quitter les yeux. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, désormais aussi, nous pouvons, voilà, vous donner l'information que bientôt aussi, alors Gagnoa aussi va accueillir aussi sa conférence. Alors nous venons de conclure cela déjà avec le leader Diomandé. Alors vous pouvez aller intervenir au niveau de leader Diomandé. Voilà, son numéro se trouve dans la description aussi de la vidéo. Voilà, vous partez vers le leader, tous ceux qui sont dans la zone de Gagnoa, voilà, en tout cas Saint-Fra, Oumé, toute cette zone-là, allez interagir avec le leader. Voilà, même Yamoussoukro peut descendre directement aussi à Gagnoa pour ceux qui sont à Yamoussoukro, parce que la plupart des gens de Yamoussoukro m'appellent pour dire, mais pourquoi tu ne parles pas de Yamoussoukro? Les gens de RDC, pourquoi tu ne parles pas de temps? Invitez-nous, nous serons là-bas. Voilà, invitez-nous simplement. Voilà, nous allons vous donner les conditions et nous serons au niveau de votre ville. Donc, il n'y a pas de ville qui soit exclue. Voilà, c'est une question d'engagement. Alors, vous appelez et puis on vous dit les conditions et nous serons dans votre ville. Voilà, donc allez interagir au niveau du leader de Gagnoa, voilà, pour la conférence qui sera à 5 000 francs, voilà, pour les gens de Gagnoa, ça c'est la conférence d'abord, et par la suite maintenant, on va faire la formation. Allez interagir avec le leader de Gagnoa qu'on appelle Diomandé, que je salue au passage. Sachez toujours que la chance accordera toujours aussi ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants, et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.